Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas chien, il y a pas chien, il n'y a pas chat. On va faire la liste, on va faire un pronostic de la liste de Faye MS. Voilà, le coach champion d'Afrique Faye MS. On va faire un pronostic, donc on va voir si cela va se réaliser le jeudi. On sait que c'est le jeudi, il donne, comment on appelle sa liste. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas MVP Foot, on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien en général. On parle du footballeur ivoirien. On faisait les directs, mais j'ai vraiment pas le temps de jouer là. Vous voyez même, je suis dans la voiture et ils sont en train de faire une vidéo comme ça. Je l'enregistre et je vais aller faire le montage après. Ça me fatigue en fait. Je n'ai pas de monteur, donc du coup, ce qui fait que y a d'autres qui veulent vraiment que je sois vraiment positif, mais j'ai vraiment pas de monteur. Pour ceux qui veulent m'aider, vous voyez qu'il y a l'onglet merci. Vous envoyez un petit merci. Les jeunes debout, ça va vraiment nous aider. On commence avec gardien numéro 1. Genre pour Yaya Fofana, c'est vrai qu'il est moyen, mais bon, c'est le gardien numéro 1 des éléphants. On veut pas que le poste de gardien soit switché, on veut beaucoup plus de stabilité. Voilà, donc Yaya Fofana, lui, c'est mon choix numéro 1 en tant que gardien des éléphants. Et on espère que il va garder sa cage inviolée comme il a gardé plusieurs fois ses cages inviolées avec Angers qui est parti en première division française. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Yaya Fofana, c'est un bon choix? On continue avec le deuxième gardien qui est Mohamed Koni. Mohamed Koni qui est à Dunkerque, voilà, il était au Havre et il allait à Dunkerque. Pourquoi j'ai opté pour Mohamed Koni? Parce que Mohamed Koni, il était avec le U23, il a fait ses preuves U23 et aussi quand il allait à Dunkerque aussi, il a montré de quoi il est capable. C'est un gardien, malgré que Dunkerque perdait, mais il a tellement sauvé son club que franchement, aussi, le club du Parfait Guiagon veut le prendre pour remplacer le gardien burkinabé Hervé Koufi qui va partir à Lens. Donc, moi, je pense que Mohamed Koni a largement sa place pour le deuxième gardien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, le troisième gardien. J'ai trois options. Badra Ali Sangaré, il y a Foli Ayayi et puis il y a Issa Kodi. Mais je vais opter pour un changement drastique et significatif. C'est vrai qu'ils ont eu leur Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont vraiment âgés et je pense qu'ils doivent laisser la place aux petits pour préparer l'avenir du football en fait. Donc c'est idem aussi quand les petits aussi vont avoir aussi, comment on appelle, cet âge aussi, on va les dire de partir en fait. Voilà. Donc j'opte pour Issa Kone, le gardien de Al Hilal. C'est vrai que c'est un U23, mais bon, c'est pas grave, il a le temps pour venir en sélection. Donc les trois, ils doivent se battre. Pourquoi il veut que les trois viennent? Ils ont pratiquement le même âge et il veut que les trois aussi puissent vraiment mettre la pression à Yaya Fofana qui va donner toujours son meilleur niveau. Parce que s'il ne donne pas son meilleur niveau, on a Mohamed Kone qui va vraiment prendre sa place. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Issa Kone, est-ce que c'est un bon choix parmi le troisième gardien des éléphants? Voilà, donc voilà. Gardien Yaya Fofana, Mohamed Kone et Issa Kone. Voilà. Défense de Côte d'Ivoire. On a latéral droit. Latéral droit, là, c'est un peu compliqué, mais on continue avec, excusez-moi, Wilfried Senghor. Toujours, cyborg numéro 1, Wilfried Senghor. Wilfried Senghor, meilleur joueur africain de la Ligue 1 française cette saison. Ça, c'est les sites comme le SofaScore, le Footmob qui le disent. Voilà, c'est vrai qu'ils ont fait tout le prix. Marc Villon-Fouet, moi je pense que ça a été une imposture. Je ne vais pas donner aux Ivoiriens, mais bon, on ne parle pas de ça. Latéral droit numéro 1, Wilfried Senghor. Donc, pour moi, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat, il n'y a pas photo. C'est Wilfried Senghor qui est notre latéral droit numéro 1. Maintenant, latéral droit numéro 2. Moi, j'ai deux options. J'ai Guéladoué et j'ai Ousmane Darasouba Zanetti. Voilà. Mais je pense que je sais pas, je sais vraiment pas pourquoi on peut pas prendre trois latéraux droits autant pour moi, excusez-moi, parce que c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Mais bon, je vais opter pour Guéladoué parce que Guéladoué il a joué en France, il nous a sauvé contre l'Uruguay. Donc je vais opter pour le deuxième latéral droit, Guéladoué, parce qu'il faut qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il vienne jouer en Côte d'Ivoire, on va voir ce que ça va donner. Ousmane Darasouba, c'est vrai que tu es prêt, mais Guéladoué aussi, il est prêt comme tard. Voilà, donc moi j'opte pour deuxième latéral droit, Guéladoué. Et on espère aussi que Ousmane va les mettre la pression pour que les gars puissent donner leur meilleur niveau. Parce que vous voyez, latéral droit là, on est vraiment beaucoup. Même Serge Aurier, même on pouvait le prendre, mais bon, il y a trop de petits qui sont bons pour lui actuellement. Donc Guéladoué et Wilfried Senghor, latéraux droits. Latéraux gauche, on a Ghislain Conan.
Ghislain Conan, au début, j'étais un peu sceptique avant la CAN. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui se fatiguait beaucoup en fait. Il se fatiguait vraiment beaucoup. Et moi ça m'énervait. Ça m'énervait parce qu'il a le potentiel, mais il se fatiguait beaucoup. Et à partir des huitièmes de finale de la CAN, on a vu ce que ça donnait. Ghislain Conan est revenu à son meilleur niveau et on a vu ce que ça donnait. En tout cas, pour le latéral gauche numéro 1, Ghislain Conan. Latéral gauche numéro 2, j'ai encore deux choix. J'ai le petit Akpa Clément et j'ai Christopher Opéry. Et comme c'est une compétition pour une qualification pour, comment on appelle, la Coupe du Monde, il faut faire très attention. On veut jouer la Coupe du Monde, donc on va laisser les jeunes avoir beaucoup plus d'expérience. On va appeler Monsieur Christopher Opéry, qui va être le latéral gauche numéro 2 devant Ghislain Conan. Donc, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. Et bon, qu'est-ce que vous en pensez? Latéral gauche, Christopher Opéry et Ghislain Conan. Maintenant, défenseurs, on ne va pas se mentir, hein, les défenseurs qui sont là, ils ont fait le travail. Hein, donc, ils vont être toujours présents. Evan Dika, Ousmane Diomandé, Willy Boli pour encadrer les jeunes, Odilon Kosonou. Voilà, ce sont les défenseurs que moi je vois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense aussi qu'il y a Emmanuel Agbadou qui va être là, mais il va prendre la place de qui? Ça, c'est la question qui est là. Il va prendre vraiment la place de qui? Il y a Emmanuel Agbadou et puis il y a Cédric Kipré aussi. Vous voyez, c'est deux monstres qui sont en attente. Donc, c'est un peu compliqué pour Faye MS. Moi, je ne suis pas Faye MS, il y a déjà migraine. Voilà. De toutes les façons, je pense que Willy Boli va prendre sa retraite. Bon, pas sa retraite internationale, mais il va être maître. Il va me blesser. Il va être mis de côté, quoi. Voilà, il va être mis de côté. Et puis, on va voir qui est-ce qui va prendre la place de Willy Boli. Voilà, Willy Boli, c'est vrai que il est bon, mais il a des qualités humaines aussi qui font qu'il est vraiment apprécié. Donc, pour la cohésion, donc on attend. Moi, j'ai vraiment aimé Emmanuel Agbadou lorsque Oumar Diakité est arrivé. Il était vraiment content pour lui, quoi. Voilà, il était vraiment content pour lui. Donc, c'est les défenseurs qui sont là. Je pense que ceux qui sont en attente sont Cédric Kipré et Emmanuel Agbadou. On continue avec les milieux. Désolé s'il y a beaucoup de bruit. Désolé. On continue avec le milieu de terrain. On va prendre le milieu défensif. Voilà. Milieu défensif, on a Seri Jean-Michel. C'est vrai que Seri Jean-Michel, il a 33 ans, hein, mais c'est un vieux taulier, quoi. Voilà, il a fait son travail. Et puis, c'est l'un des meilleurs joueurs de son club en deuxième division anglaise. Donc, pourquoi pas venir apporter son grain de sel, quoi. Si on voit qu'il n'a pas trop donné, je pense que on va l'appeler pour le célébrer, pour lui dire que mon cher tonton Seri, merci pour tout ce que tu as donné, comme ce qu'on a fait à Mas Gradel, quoi. Voilà. Maintenant, deuxième milieu défensif. Voilà, deuxième milieu défensif. C'est une compétition Coupe du Monde, en fait. Voilà. Donc, on ne peut pas venir tester les joueurs. Sinon, il aurait dit on allait prendre Kanté Abdoulaye. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'on va le prendre. Je pense que Jean-Philippe Bamin peut faire l'affaire, en fait. Jean-Philippe Bamin peut faire vraiment l'affaire. Donc, comme deuxième milieu défensif. Donc, on espère que son meilleur niveau, il va vraiment donner pour tous les joueurs ivoiriens. Voilà. Et puis aussi, il y a un joueur qui... Il y a un autre joueur qui me vient à l'esprit, mais j'ai oublié son nom. Ah, voilà. Deuxième milieu défensif, je ne prends pas Jean-Philippe Bamin. Excusez-moi, je ne prends pas Jean-Philippe Bamin. Je vais prendre Mohamed Zoungrana, meilleur joueur du championnat algérien. Avec lui, les meilleurs joueurs en tant que devant les attaquants, les milieux, les défenseurs. Lui, les meilleurs joueurs du championnat algérien avec son MC Alger, qui est champion d'Algérie. Voilà. Donc, du coup, c'est une très bonne chose pour nous d'avoir ce joueur tant que Mohamed Zoungrana, parce qu'il va nous faire rappeler Maestro, désolé pour le bruit, Maestro, et puis qui encore, Sérédier, Cheikh Tioté, excusez-moi pour le bruit. Désolé pour le bruit, bon, c'est pas de ma faute, je suis ici dans les comment on appelle les Ivoiriens, ici dans les Djabou. Voilà, donc Mohamed Zoungrana, franchement, il est énorme comparé à Jean-Philippe Bamin. Si vous voyez, je peux pas faire les trucs en fait. Voilà. Ne quittez pas, il va sortir et puis on va parler. Bon, comme milieu défensif, j'avais parlé de Mohamed Zoungrana. Hein. Voilà, Mohamed Zoungrana, c'est vrai que Jean-Philippe Bamin, il est prêt, mais il doit faire les bons choix, quoi. Voilà. En tant que bon pronostic, quoi, pour que ça arrive, quoi. Voilà. Désolé, j'étais dans un bruit pas possible. Malgré que je suis en train de faire mes trucs, j'aimerais vous parler en fait, voilà, parce que je n'aurai vraiment pas le temps pour faire la liste des trucs. Il y a d'autres qui me demandent même des directs, mais je ne veux pas, voilà.
Donc, comme milieu, on a beaucoup de milieux, actuellement. Et je vais vous surprendre, mais je ne vais pas prendre... comment il s'appelle le gars qui joue à notre grand frère, Ibrahim Sangare. Je ne vais pas prendre Ibrahim Sangare. Pourquoi? Parce qu'il n'est vraiment pas en forme actuellement. Donc, il faut que... on puisse ne pas l'appeler un moment pour qu'il réfléchisse, pour qu'il se mette en question, pour qu'il redevienne l'Ibrahim Sangare qu'on a connu avant. Voilà, donc Ibrahim Sangare, je vais le prendre à la place de Mohamed Diomandé. Je vais prendre Seko Fofana. Je vais prendre ensuite Franck Kessié. Je vais prendre Jean-Thierry Lazare Amani. Je vais prendre, en plus de Jean-Thierry Lazare Amani, je vais prendre... quel milieu offensif encore qu'on connaît? Je pense que comme milieu c'est bon, hein. Franck Kessié, Jean-Thierry Lazare Amani, Mohamed Diomandé. Après Mohamed Diomandé, on va prendre Seko Fofana, on va prendre Thierry Jean-Michel et puis on va prendre Zongrana Mohamed. Pourquoi pas aussi peut-être appeler Jean-Philippe Bamé aussi, voilà. Puisque je ne vais pas prendre Ibrahim Sangare parce qu'il faut qu'il se remette en question pour qu'on puisse, comment on dit, pour qu'il puisse devenir le Ibrahim Sangare d'avant en fait. Voilà. Parce qu'il y a un autre grand forêt, c'était vraiment pas fameux. Ça c'est mon côté à côté milieu. Maintenant côté attaque, franchement, bon, c'est les ailiers là. Franchement c'est un peu difficile avec eux, hein. Nos chers ailiers là, comme comment il s'appelle. Je vais prendre Simon Adingra. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Simon Adingra. Je vais prendre aussi pourquoi pas Amad Diallo qui est vraiment en forme actuellement. Donc Simon Adingra, Amad Diallo. Je vais prendre Jérémy Boga qui a fait une très belle saison avec son équipe de Nice. Jérémy Boga. Ensuite l'autre ailier, ça va se jouer entre Jonathan Bamba, Nicolas Pepe, Wilfried Zaha, Jean-Eva Kwasi Crespo. Je sais vraiment pas qui prendre quoi, parce que les gars là ils m'ont pas convaincu. Donc je sais vraiment pas qui prendre, mais je vais opter pour... pourquoi pas le retour de Wilfried Zaha en fait. Voilà, donc je vais opter pour Wilfried Zaha pour qu'il revienne en sélection, pour qu'il soit vraiment ressourcé quoi, parce qu'actuellement il a traversé il a eu des bons stats en fait, mais il traverse une mauvaise période, donc c'est ça qui le fatigue un peu. Donc je vais opter pour Wilfried Zaha comme potentiel ailier. Maintenant attaquant là, je vais pas vous mentir, hein. Voilà, c'est vrai que Sébastien Haller n'est pas en forme, mais bon, c'est pas c'est Sébastien Haller, si c'est pas Sébastien Haller là, c'est lui seul qui peut nous sauver actuellement, parce que les attaquants là, quand il n'est pas là, on voit ce que ça donne. Malgré qu'il n'est pas titulaire dans son club, mais je vais prendre Sébastien Haller. Je vais prendre Konaté Karim. Je vais prendre Emmanuel Latz. Voilà, ce sont ces attaquants qui vont prendre. Je voulais prendre Mohamed Bamba avec sa saison exceptionnelle qu'il a fait à Lorient. Mais bon, on espère qu'il va vraiment se ressourcer et venir. Comme ces trois attaquants, Konaté Karim, Emmanuel Latz et Sébastien Haller. Voilà. Donc, chers amis, ça c'est ma liste. À moi, mon pronostic que Faye MS va appeler. Écrivez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne liste en fait? Voilà, c'est une bonne ou mauvaise liste. En tout cas, je suis preneur de vos commentaires, vos avis. C'est vrai que quand vous donnez vos avis, ça me permet aussi de m'améliorer quoi, pour comprendre aussi, il n'y a pas compris ce point de vue, sur cet angle-là. Donc voilà. En tout cas, j'ai opté pour gardien, je vais répéter, Yaya Fofana, Mohamed Kone, Issa Kone, Gila Doué, Wilfried Senghor, Christopher Operi, Ghislain Conan, Ousmane Diomandé, Odilon Kosonou, Evan Ndika, Willy Boli. Ça, ce sont mes défenseurs. Défenseurs, maintenant milieu défensif, Mohamed Zongrana, comment on appelle, Michael Seri. Ensuite, après Michael Seri, il y a, comment on appelle, Seko Fofana, Franck Kessié, Jean-Philippe Bamé, Mohamed Diomandé, Jean-Thierry Lazare Amani. Voilà, ça ce sont mes défenses, mes milieux en fait. Maintenant pour mes attaquants, Wilfried Zaha, Amad Diallo, Jérémy Boga, Simon Adingra, Sébastien Haller, Emmanuel Latz et puis Konaté Karim. Ça c'est mon trio d'attaque. Donc merci d'avoir suivi et puis passez une agréable journée.